Nous allons ici parler de graphe orienté et de matrice adjacente d'un graphe. On dit qu'un graphe est orienté lorsque ses arêtes, qu'on appelle aussi des arcs, ont une origine et une extrémité. Chaque arête ne peut être parcourue que dans le sens de la flèche. Une boucle est une arête orientée ayant pour origine son extrémité. Le degré entrant d'un sommet est le nombre d'arcs dirigés vers le sommet. Le degré sortant d'un sommet est le nombre d'arcs partant du sommet. Voici ici 3 exemples de graphes orientés. Le premier est un graphe orienté simple d'ordre 4. En effet, toutes les arêtes sont orientées et il y a au maximum une arête qui relie deux sommets adjacents. Le deuxième graphe est un graphe orienté non simple d'ordre 5. Il y a en effet 5 sommets et 2 sommets adjacents comme D et E sont reliés par 2 arêtes, donc le graphe n'est pas simple. Le troisième graphe est un graphe orienté non simple d'ordre 5. Il a 5 sommets, il n'est pas simple car il y a 2 boucles et les sommets A et B sont reliés par 2 arêtes. La matrice associée à un graphe d'ordre n est la matrice carrée d'ordre n où le terme de la i-ème ligne et de la j-ème colonne est égal au nombre d'arêtes reliant le sommet I au sommet J. Cette matrice est la matrice adjacente du graphe. On peut définir la matrice adjacente pour un graphe orienté ou pour un graphe non orienté. Voici 3 exemples de graphes et de matrices adjacentes associées. Pour le premier graphe, c'est un graphe non orienté. Décryptons la première ligne. Le sommet A est relié au sommet B et au sommet D par une et une seule arête. On a donc les chiffres 1 deux fois, en deuxième position associé au sommet B et en quatrième position associé au sommet D. Le deuxième graphe est un graphe orienté. Décryptons la première ligne. Du sommet A, on peut aller vers le sommet B et vers le sommet D. Donc il y a le nombre 1 en deuxième position et en quatrième position. Décryptons la deuxième ligne. À partir de B, on peut aller vers A et vers C. Il y a donc le nombre 1 en première position et en deuxième position dans la deuxième ligne. Le troisième graphe est un graphe orienté également. Décryptons la première ligne. De A, on peut aller vers B, on peut aller vers C, on peut aller vers E, et on peut également aller vers A puisqu'il y a une boucle. On a donc les nombres 1 sur la première ligne en première, deuxième, troisième et cinquième position. On a un 0 en quatrième position car on ne peut pas aller de A vers D. Décryptons la deuxième ligne. De B, on peut aller vers A et vers C. On ne peut pas aller vers D. On ne peut pas aller vers E et il n'y a pas de boucle en B. Il y a donc un 1 en première et en troisième position sur la deuxième ligne et des 0 ailleurs. Si on considère G un graphe d'ordre n et M sa matrice adjacente, le nombre de chemins de longueur P permettant de relier le sommet I au sommet J est le terme de la i-ème ligne et de la j-ème colonne de la matrice M puissance P, notée M indice IJ puissance P entre parenthèses.